pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Le choix de Dieu, 6e partie. Sous-thème: la fidélité d'Abraham. Orateur révérend Alain Ilunga. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Amen. Tu n'es pas fidèle. La fidélité commence lorsque tu respectes les engagements. Lorsque tu respectes ce que Dieu a établi. Lorsque tu marches selon les commandements de Dieu. C'est là où la fidélité commence. C'est là où Dieu, lorsqu'il te regarde, il te trouve que tu es fidèle. Tu es là pour les servir. Tu es là devant sa face. Tu es tout le temps dans sa présence. C'est là que lorsque tu te regardes, tu peux te dire: Seigneur, moi je suis fidèle. David ne trouvait que la joie dans la maison de l'Éternel. Hein? La joie ne doit être que dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne trouvent que la joie dans des fêtes. Lorsqu'il va dans une fête, tu sens vraiment que cette personne est heureuse. Amen. Mais les gens oublient une chose: la véritable fête, c'est ici. C'est ici la véritable fête. Parce que c'est ici que le Seigneur nous donne la nourriture. Il nous donne le pain et il nous donne son sang. Amen. C'est pour ça que lorsque tu viens à l'église, tu dois être heureux. Parce que tu te dis que je vais à la rencontre de mon mari. Vous savez, une femme, si elle veut se marier, hein, une femme, lorsqu'elle sait que son jour est arrivé, le jour où elle doit mettre la robe blanche, tu sais la joie qu'elle aura. Maintenant ici, lorsque tu viens à la rencontre de ton époux. Tu viens à la rencontre de ton mari. Amen. C'est pour ça, lorsque tu es éprouvé, oublie un peu les factures. Oublie un peu. Hein? Oublie un peu les factures. Que ton esprit maintenant se connecte à la gloire de Dieu. Amen. Nous nous mettons debout. Mettons-nous debout pour célébrer la grâce de ce Dieu. C'est un Dieu puissant. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, nous acclamons pour le roi des rois. S'il y a la joie, nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. S'il y a la joie, nous acclamons pour le Dieu puissant. Acclame pour ton Créateur. Acclame pour la personne qui t'a sauvé. Acclame pour ton Dieu, parce que ce Dieu a versé son sang pour toi. C'est un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. Amen, amen. Ah, là, vous avez bougé les trônes de Dieu. Amen. Notre Dieu aime les acclamations. Notre Dieu aime les honneurs. Notre Dieu aime que nous puissions les célébrer. Lorsque tu célèbres ton Dieu, sache-le que tu rentres dans ses promesses. Lorsque tu adores ton Dieu, sache-le que ton Dieu est capable de te regarder. Amen. Lorsque tu les célèbres, ton Dieu te regardera aussi. Parce qu'il voit ton cœur. Il voit ton attachement. Alors ton Dieu jettera aussi un regard favorable sur toi. C'est pour cela, ce dimanche, je te bénis. Je te dis que Dieu bénit. Amen. Qui croit avec moi qu'il est béni? Qui croit avec moi qu'il est béni? Si tu crois que tu es béni, alors crie encore pour ton Dieu. Crie encore pour ton Dieu. Crie encore pour ton Dieu. Parce que ton Dieu t'a béni. Ton Dieu t'a béni. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu puissant. Vous savez, il faut que ta voix là puisse crier pour le Seigneur. Parce que j'ai toujours dit, je me rappelle à l'époque de Mobutu. Hein? Nous qui avons vécu dans cette époque. Lorsque les cortèges passaient, même si tu n'avais pas envie de crier, il suffit que tu vois seulement les cortèges. Même si tu étais en train d'insulter Mobutu, un dictateur, un voleur, tu étais en train de parler contre lui. Mais lorsque tu verras seulement le cortège, tu vas changer d'avis. Amen. C'est pour cela, il faut être à la joie lorsque tu es dans la présence de Dieu. Et toujours la joie lorsque tu te présentes. Parce que tu sais que ton Dieu est capable de te donner toutes choses. Ton Dieu est capable de veiller sur ta vie. Et ton Dieu est capable de te secourir ce dimanche. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Amen. C'est un Dieu puissant. Nous allons
passer directement à la parole parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vous pouvez donner le micro à notre frère Thibaut. On doit acheter d'autres micros. On doit acheter aussi le baffle de retour parce que vous voyez, normalement, parfois, ils n'écoutent pas. Hein, parce qu'on n'a pas un baffle pour le retour. On doit acheter cela pour qu'ils puissent quand même bien écouter. On doit améliorer des choses. Amen. Avec la grâce de Dieu, le Seigneur est au contrôle de tout. Amen. C'est comme si vous ne croyez pas. Amen. Oh. Amen. C'est comme si vous ne croyez pas. On va réaliser cela par la grâce de Dieu. Amen. Parce que nous sommes un peuple béni. Hein? Un chrétien est béni. Lorsque tu te regardes, il faut que tu te dises que je suis béni. Hein? Sinon, tu appelles l'esprit de la pauvreté. C'est un Dieu puissant. Je veux que Néhémie 9, à partir de verset 7, je veux que mon frère Thibaut puisse lire. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui l'a appelé Abraham. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi, tu as fait alliance avec lui, tu as promis de donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébuséens et des Guéracéens. Et tu as agi de façon à respecter ton engagement car tu es juste. Continue. Tu as vu la souffrance de nos ancêtres en Égypte et tu as entendu leurs cris au bord de la mer des roseaux. Ok, nous pouvons nous arrêter là. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen. Nous sommes en train de parler sur le choix de Dieu. Nous avons exploité beaucoup de textes. Et par la grâce de Dieu, ce dimanche, nous allons encore continuer. Qui est le choix de Dieu ce midi? Amen. Qui croit qu'il est le choix de Dieu? Amen. Amen. Nous sommes le choix de Dieu parce que Dieu nous a choisis. Amen. Il ne faut jamais te sous-estimer. Lorsque tu te regardes, dis-toi que je suis la personne que Dieu a choisie. Parce que ce n'est pas pour rien que tu aimes la parole. Ce n'est pas pour rien que tu t'es décidé de pouvoir servir ton Dieu. Parce que ton Dieu a déposé quelque chose dans ta vie. Amen. Ce n'est pas pour rien aussi que dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Lorsque tu es le choix de Dieu, le Seigneur déposera sa grâce sur ta vie. Que tu le veuilles ou pas. Amen. Quand on a le choix de Dieu, cela veut dire que ta vie doit être entièrement consacrée à l'Éternel. Lorsque tu as le choix de Dieu, le Seigneur te conduira, marchera avec toi, en fait que tu vives sa grâce. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lorsque tu lis cette écriture de Néhémie, la Bible nous montre que Dieu a appelé Abraham. Dieu l'a choisi. Dieu l'a tiré des Chaldées. Abraham était dans sa patrie. Il était dans son pays. Le père d'Abraham était idolâtre. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils adoraient des dieux étrangers. Mais le regard de Dieu était sur la vie d'Abraham. Écoutez très bien. Tu vas être béni ce dimanche. Parce que lorsque tu comprends ta position, tu marcheras la tête haute. Amen. Comme je dis, tu marcheras la tête haute comme un moulouba. Parce que tu connais qui tu es. Amen. Bon, c'est ma tribu. C'est normal. Si je parle, je suis au Congo, c'est comme si je sentais des mentis. Maman me dit, parce que je bois qu'il l'engaille. Alors, tu vas n'est-ce pas? Amen. Tu comprendras l'amour de Dieu lorsque tu comprends que tu es le choix de Dieu. Tu as appelé Abraham. Il te dit, Abraham, quitte ta patrie. Va dans un pays que je te montrerai. Pourquoi? Parce que le regard de Dieu était dans la vie d'Abraham. J'ai toujours dit une chose, croire à la parole, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Parce qu'il y a des gens, tu peux le prêcher depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il ne comprendra jamais la parole de Dieu. Amen.
Mais si toi tu as l'amour de pouvoir comprendre les choses de Dieu et marcher selon la grâce de Dieu, c'est que tu as quelque chose de Dieu en toi. C'est comme si vous ne comprenez pas. Écoute, il y a des gens dans ce monde, ils sont morts sans qu'on puisse leur prêcher. Qui ne croit pas? Il y a des gens qui sont morts sans écouter la parole. Maintenant, tu ne te poses pas la question, si la personne n'a pas écouté la parole, s'il meurt comme ça, est-ce que cette personne a le salut? C'est dur. Il faut que tu puisses comprendre qui tu es réellement. Amen. Il faut que tu puisses comprendre ta position. Que tu comprennes que tu es différent. J'ai toujours dit ceci, bien, écoute-moi bien. Toi qui as cru à la parole, tu es différent. Tu es différent. Parce qu'il y a quelque chose de différent en toi. La chose que tu as déposée dans ta vie, c'est ce qui te différencie des autres. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas leur position. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont réellement. C'est pour ça que tu marches encore dans ce monde. Tu regardes encore la beauté de ce monde. Parce que tu ne connais pas qui tu es réellement. Écoute. Prends Genèse chapitre 12, mon frère Thibault. J'avais dit, je vais commencer à monter petit à petit. Afin que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Parce qu'à EJC, je veux que lorsque tu sors d'ici, on te pose la question, qu'est-ce que le pasteur a prêché? Non, le pasteur a chanté seulement Dieu est vivant. Mais lorsqu'on te pose la question sur la parole, tu ne comprends rien. Amen. Tu dois avoir la capacité de répéter l'enseignement. Genèse chapitre 12, verset 1. On y va, mon frère Thibault. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te donne, je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Merci, tu peux encore t'arrêter là. Quitte ta patrie. Va dans un pays que je te montrerai. Je te bénirai. Le Seigneur est en train de parler au futur. Amen. Cela veut dire, pour que ces choses puissent s'accomplir dans la vie d'Abraham, il a fallu d'abord qu'Abraham puisse obéir. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent la bénédiction. Dieu bénis-moi. Dieu, je vais être béni. Je veux voir ma vie changer. Mais ces gens n'ont pas encore quitté leur demeure ou leur maison. Amen. Ici, je ne parle pas encore de ta maison physique. Amen. Les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans la vie d'Abraham. Mais pour que ces promesses puissent s'accomplir, il a fallu d'abord qu'Abraham puisse obéir. L'obéissance serait très très importante. Qui comprend ce que je suis en train de parler? Seigneur, bénis-moi. Dieu n'a pas béni Abraham en Chaldée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Dieu n'a pas béni Abraham en Chaldée. Il n'a pas béni Abraham dans sa patrie, dans sa maison. La bénédiction de Dieu devait se manifester dans le pays que Dieu lui-même avait promis à Abraham. C'est là où les promesses de Dieu devaient s'accomplir dans la vie d'Abraham. Lorsque Dieu t'a choisi, lorsque Dieu t'appelle, le Seigneur doit te différencier. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Qui comprend ce que je suis en train de parler ce dimanche? Lorsque Dieu t'a choisi, la première chose que Dieu fait, c'est de te tirer de l'endroit où tu es. Tu dois sortir de l'endroit où tu étais pour pouvoir t'approcher de la grâce de Dieu. Qui veut être béni ce dimanche? Qui veut être béni ce dimanche? Qui veut voir la bénédiction de Dieu dans sa vie? Qui veut
devait toucher les promesses de Dieu. Parce que c'est un Dieu qui n'a pas changé. Ce qu'il a accompli hier, il accomplira aussi aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que tu as appelé fils de Dieu. Parce qu'il y a la sémence d'Abraham dans ta vie. Quand tu te regardes, dis-toi que je suis la fille d'Abraham. Parce que Dieu ne peut qu'appeler qui Abraham. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se font encore beaucoup. Moi, dans ma famille, tu connais ma famille, hein? Ma famille. Amen. Nous, dans notre famille, on a vécu des choses. Tu parles encore de ta famille jusqu'à aujourd'hui, c'est bien. C'est bien. C'est pas mauvais. Amen. Mais Abraham devait quitter sa famille, sa maison, sa patrie pour aller à la rencontre de Dieu. Il y a des choses dans ta vie que tu dois quitter. Il y a des choses dans ta vie que tu dois abandonner. Si tu n'abandonnes pas cela, tu ne verras jamais la main de Dieu. Il y a bien aimé, pour marcher avec Dieu, il faut faire un pas. Il faut que tu puisses quitter l'endroit où tu es pour avancer là où Dieu est. C'est à toi de pouvoir te déplacer. Dieu va t'appeler, mais c'est à toi maintenant de pouvoir marcher maintenant pour rencontrer le Seigneur. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je ferai au futur. En d'autres termes, si Abraham n'avait pas obéi, tout ce que Dieu avait parlé ou promis là, ça ne devait jamais s'accomplir dans la vie d'Abraham. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. L'obéissance attire. L'obéissance fait que Dieu puisse te regarder. L'obéissance fait que le Seigneur puisse accomplir ses promesses dans ta vie. La bénédiction se communique. Amen. C'est comme si vous ne comprenez pas. Si moi je suis béni, toute personne qui s'approchera de moi, elle recevra aussi cette bénédiction. Amen. Si tu es béni de Dieu, tu seras une source de bénédiction pour les gens qui te regardent, pour ta famille et pour les gens qui te connaissent. Parce qu'en toi, il y a la sémence de Dieu. Et cette sémence doit se reproduire. Et vous ne croyez pas? C'est pour ça que tu es en train de pleurer tout le temps. Seigneur, hey, Seigneur, ma vie, Yahweh. Seigneur, là j'ai avancé. Seigneur, si tu n'agis pas dans le à ton est-ce que Dieu va faire parce que tu es au couille? Parce qu'il y a des gens même qui menacent Dieu. Hein. Seigneur, si tu ne fais pas, moi j'arrête de prier. J'arrête. Oh, mais si tu arrêtes, c'est ton problème, non? Est-ce que c'est le problème de Dieu? Amen. Ça, ce sont des secrets. Abraham ne devait jamais être béni dans sa patrie. Dans sa maison, il ne pouvait jamais être béni. Dieu devait le faire quitter. Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vie d'Abraham. Est-ce que tu as déjà quitté ta patrie? Tu es toujours dans des coutumes de ta famille, tu es là. Amen. Qui vit encore des coutumes ici? Qui est encore sous des coutumes de famille? Personne. Amen. Il faut faire un pas avec le Seigneur. Si tu veux recevoir la bénédiction de Dieu, tu vas d'abord, que tu commences d'abord à te regarder, à te poser des questions. Est-ce que depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je suis toujours la même personne ou pas? Tu te poses seulement cette question. Chacun de nous se connaît, n'est-ce pas? Qui ne se connaît pas ici? Au milieu du Yomogu. Amen. Lorsque tu te regardes dans un miroir, tu te poses, est-ce que depuis que j'ai commencé à servir Dieu, est-ce que je suis toujours la même personne? Tu te regardes maintenant. Le miroir va te répondre. Amen. Amen. Acclamons un peu pour notre Dieu. Acclamons un peu pour notre Dieu parce qu'il est puissant. Il est le Dieu merveilleux. J'aime cette
moi j'aime mon Jésus. Je ne sais pas si toi aussi tu aimes ton Jésus. Tu aimes Jésus? Ah, tu aimes vraiment Jésus. Donc on aime Jésus. Ça se manifeste par des œuvres. Amen. La sœur Koubou est devenue fidèle. Hein? T'as rattrapé Maman Mireille. Maman Mireille courait vite. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Remarquez ce que le Seigneur dit. Néhémie 9, verset 8. Il dit ceci. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi. Il y a des choses que Dieu regarde dans nos vies. Vous savez, pour bénéficier de la grâce de Dieu, il y a des choses que Dieu doit commencer à regarder en toi. Il a dit que Dieu trouva le cœur d'Abraham, que Abraham était fidèle. La fidélité paye. Amen. La fidélité. Seigneur, 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 Seigneur. Mais lorsque le Seigneur te regarde, tu n'es pas fidèle. Lorsqu'il te regarde, il faut l'infidélité en toi. Parce qu'il faut d'abord commencer à être fidèle devant Dieu pour bénéficier de sa grâce. Qui comprend ce que je suis en train de dire? La fidélité devant Dieu paye. Dieu, lorsqu'il a regardé Abraham, il a vu en Abraham la fidélité. Un homme intègre, un homme juste, malgré qu'Abraham était dans sa patrie, mais la coutume de sa famille n'avait rien à voir avec lui. Il avait déjà la nature de Dieu en lui. C'est ce qui a poussé Dieu de pouvoir regarder Abraham. Mais tu peux marcher avec des gens qui sont des prostituées, mais toi tu n'étais jamais prostituée. Parce que la nature de Dieu est en toi. Amen. Tu peux être là. Tout ton entourage sont des voleurs, des escrocs. Mais toi tu n'as jamais volé. Amen. Même si on te donne des trucs, tu dis fais cela, tu ne pourras pas les faire parce que ce n'est pas ta nature. Qui comprend ce que je suis en train de dire? La fidélité paye. Pose-toi seulement une question, est-ce que je suis fidèle? Si Dieu me regarde, est-ce que Dieu verra en moi la fidélité? Parce que lorsqu'on parle de la fidélité commence d'abord par rapport à l'œuvre de Dieu. C'est là où la fidélité commence. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je suis fidèle parce que je reste chez moi. Le Seigneur va s'étonner. Amen. Seigneur, moi je suis seulement un chrétien les dimanches. Les jeudis, je ne viens pas. Les mardis, je ne prie pas. Seulement les dimanches. Tu n'es pas fidèle. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a des chrétiens les dimanches. Les dimanches, il est là. Mais les mardis et les jeudis, tu ne le vois pas. Même les vendredis. Est-ce que tu es fidèle? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Amen. Tu n'es pas fidèle. La fidélité commence lorsque tu respectes les engagements. Lorsque tu respectes ce que Dieu a établi. Lorsque tu marches selon les commandements de Dieu. C'est là où la fidélité commence. C'est là où Dieu, lorsqu'il te regarde, il te trouve que tu es fidèle. Tu es là pour le servir. Tu es là devant sa face. Tu es tout le temps dans sa présence. C'est là que lorsque tu te regardes, tu peux te dire, Seigneur, moi je suis fidèle. Donne-moi, donne-moi. Seigneur, donne, Seigneur. Même si tu fais 1000 fois la prière des demandes, le Seigneur ne t'écoute pas. Parce que lorsque le Seigneur te regarde, il ne voit pas en toi la fidélité. Comment Dieu peut te répondre? Parce que Dieu répond à des personnes qui sont fidèles. Amen. Même dans les mariages, un homme qui n'est pas fidèle, sa femme va le quitter, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça la sœur Bibi. Qui peut rester avec un homme fidèle ici? Nos mamans. Maman Mireille. Non. Sœur Coucou. Un homme vraiment infidèle, courir des gibettes. Il court à tout ce qui bouge. Qui va rester avec un homme comme ça? Frère Thibaut, tu vas rester avec une femme qui est infidèle. Il
femme qui te trompe tout le temps, une femme qui elle part et te laisse à la maison, elle peut partir un mois, tu restes là chez toi. Tu sais aussi là où elle va. Est-ce que tu peux rester avec quelqu'un comme ça? Bon, si tu peux, tu les dis quand même, on est entre nous. Il ne faut pas avoir honte. Hein? Ouais, ouais. Bon, viens me dire un secret. Et puis je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi afin que tu sois délivré de cet esprit. Amen. Viens me dire un secret, n'aie pas honte. Il faut me dire, je vais prier pour ça. Dieu aime les fidèles. Quand tu es fidèle devant Dieu, tu ne recevras rien de la part de Dieu. Dieu marche avec des personnes qui sont intègres. Lorsque Dieu te regarde, il doit trouver en toi son amour. C'est là où Dieu aura la capacité de manifester aussi sa main dans ta vie. Mais s'il n'y a rien de Dieu en toi, tu peux prier, tu peux gêner, faire même le jeûne de 40 jours. Dieu ne te répondra jamais. Ce n'est pas la prière qui va pousser Dieu à pouvoir agir, mais c'est ta fidélité, ta consécration, ta façon de voir les choses et ta façon de considérer Dieu qui changera les choses dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que Dieu te répond. Non. C'est la façon dont tu es consacré. C'est là que c'est ce qui poussera Dieu à pouvoir agir. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment des prières. Hein. Si c'est la prière de briser, mais la fidélité en est depuis les premiers. Janvier jusqu'au 31. Brise, 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 brise. La prière de combat. On aime ça. Mais est-ce qu'il y a la fidélité en nous? C'est pour ça que lorsque même les démons te regardent, ils ne peuvent pas te quitter. Parce qu'il faut que toi là tu me chasses. Il y a des démons qui résistent parce qu'ils te regardent et disent toi tu ne peux pas me chasser, je suis ton ami. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Pour que les démons puissent t'obéir et quitter ton corps, laisser ta vie, il faut qu'ils trouvent en toi la fidélité. Dieu, lorsqu'il a vu Abraham, il a regardé en Abraham, il a vu la fidélité. C'est là qui a poussé Dieu de pouvoir appeler et de pouvoir marcher avec cet homme. Tu veux marcher avec Dieu, mais regarde d'abord ta marche. Est-ce que tu es fidèle? La fidélité commence dans des petites choses, des toutes petites choses. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui est béni par rapport à cet enseignement? Je veux que tu sois fidèle. Je veux que lorsqu'on va commencer à prier dans cette église, que lorsque tu ouvres ta bouche, que Dieu t'écoute directement. Que Dieu ne résiste pas à ta prière. Que lorsque tu vas commencer à crier pour ton problème, tu vas commencer à lui parler, que ça pousse Dieu à pouvoir te regarder. Ça pousse Dieu à pouvoir te regarder. Parce qu'il y a des principes dans les choses de Dieu que tu dois respecter. Et ces principes, si je ne te le montre pas, tu resteras un chrétien qui prie, beaucoup, 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 qui ne voit rien. Amen. Il faut que lorsque tu pries, les choses changent. Lorsque tu pries, les choses bougent. Lorsque tu parles, le monde des ténèbres tremble. Lorsque tu parles, le monde des ténèbres, qui s'agite que par ta parole. Parce qu'il y a le feu de Dieu qui brûle en toi. Amen. Moi que vous voyez là, si ce n'est pas la consécration à Dieu, l'ennemi devait me détruire depuis longtemps. Depuis longtemps. Amen. Depuis longtemps. Mais c'est la consécration à Dieu. La fidélité en Dieu. La persévérance en Dieu. Pose-toi seulement la question, combien de temps tu passes quand tu es chez toi à pouvoir chercher les choses du royaume? Combien? Combien de temps tu passes? Pose-toi seulement une question. Combien de temps tu passes? Moi, mes enfants, un jour, m'ont vu regarder un film, ils étaient étonnés. Oh, papa est en train de regarder un film. Ils m'ont jamais vu regarder. Ou bien je suis sur l'ordinateur, je suis mes enseignements, ou je suis en train de lire ma Bible.
Mais ces jours-là, ils étaient étonnés de me voir regarder un film. Oh, Philippe, venez voir. Papa regarde un film. Amen. Maintenant, on te connaît. Théâtre depuis les premiers mots. Tu peux commencer à rigoler, tu changes de théâtre, tu cherches même les nouveautés. C'est pas mauvais. Mais chaque chose a son temps. Amen. Tu dois te disposer à pouvoir servir Dieu. Lorsque tu sers Dieu, Dieu marchera avec toi. Je veux que chacun de nous dans cette église prenne la décision de pouvoir être fidèle avec Dieu. Qui veut être fidèle avec Dieu ce dimanche? Là où tu étais infidèle, Dieu est capable de te rendre fidèle ce dimanche. Peut-être que tu n'avais pas la connaissance de ces choses, mais lorsque je parle comme ça, je te communique cette grâce. Parce que Dieu a marché avec Abraham, parce qu'il a vu en Abraham la fidélité. La fidélité. Un homme qui est fidèle, même s'il va dans un endroit où il y a beaucoup de femmes, il ne va pas regarder. Il va fermer les yeux. Parce qu'il a la fidélité. Amen. Moi, je suis fidèle. Même ma femme peut le témoigner. Si tu veux connaître quelqu'un qui est fidèle, pose la question à sa femme. C'est la femme qui va répondre si cet homme il est fidèle ou pas. Amen. Amen. Tu es dans un endroit que personne ne te connaît, mais tu ne pêches pas. Parce qu'il y a des gens qui font semblant parce qu'ils voient des gens. Il y a des gens même qui sont fidèles parce qu'on ne leur a encore pas donné l'argent. Quand on te donne seulement l'argent, tu vas voir comment la nature de l'homme va se démontrer. Parce qu'on est quand même limité hein, avec ce qu'on nous donne. Même si tu avais envie, mais tu regardes, parce que tu es limité. On te donne maintenant au-delà de ce que tu as. Tu t'assis comme ça. Un chèque d'1 million entre dans ton compte. Tu vas rester à la maison. C'est bon, tu vas rester. Il n'est pas sûr. 1 million rentre comme ça dans ton compte. Maintenant on te dit dimanche c'est l'église. Tu vas créer des vacances. Pasteur, j'ai déjà réservé. Tu vas même oublier que c'est Dieu qui t'a béni. Tu vas courir dans les agences pour chercher des... Tu vas aller même à l'endroit où tu n'es jamais allé. Parce que tu as l'argent. Tu vas dire la prière après. D'abord, je vais vivre. Amen. Mais quelqu'un qui est fidèle, lorsqu'il reçoit même son salaire, à la fin du mois, l'argent rentre. Il se dit, bon, j'ai reçu, j'ai travaillé, parce que c'est Dieu qui m'a béni. Dieu m'a donné la force de me tenir, d'aller travailler. Je dois aussi enlever la part de Dieu. Là, c'est une personne qui est fidèle. Mais la personne qui bouffe d'abord tout, il paye ses factures, et puis les miettes là qui restent, les bouts là, il se dit, non, j'avais oublié de donner ma cotisation. Et tu te dis que tu es fidèle. Lorsque Dieu te regarde, tu es infidèle. Amen. Parce qu'il faut prendre d'abord Dieu. Prends Dieu dans la première position. Parce que ta vie dépend de Dieu. Tu ne marches plus comme tu marchais avant. Mais c'est ton Dieu qui te conduit. Lorsque Dieu te conduit, il prend la première place dans ta vie. Tout ce que tu dois faire, d'abord tu dois mettre Dieu à la première position. Nous échouons beaucoup parce que nous ne prenons pas Dieu et nous ne le mettons pas à la première position. Notre Dieu est donc il a la dernière place. Tu peux tout faire, t'occuper de toi, t'occuper de ta famille, et le bout qui reste, c'est là que tu penses à Dieu. Et tu fais que Dieu puisse te bénir. Mais lorsque Dieu te regarde, il voit des gens en toi, là, l'infidélité plutôt. Amen. Tu es infidèle, dis-toi que je suis infidèle. Toi-même, lorsque tu te regardes, tu as pris ton salaire, tu vois que le bout là, en plus le bout là, tu le coupes encore à 4 morceaux.
Amen. Tu le coupes encore. Mais il y a des gens qui ne respectent pas leur Dieu. Comment ton Dieu peut te regarder, t'agréer lorsque tu fais des choses comme ça? Si tu dois t'acheter quelque chose, tu ne discutes pas. Il y a des gens qui ne discutent jamais. Il peut même augmenter. La télé est de combien? 800, moi je vais donner 850. Il peut même augmenter. Amen. Dans cette église, je ne vais pas vous pousser à... J'aimerais que lorsque tu donnes, que tu donnes avec ton cœur. Amen. Que tu comprennes pourquoi tu es en train de donner. Parce que si tu comprends pourquoi tu es en train de donner, c'est là que Dieu aussi te bénira. Mais si on te pousse à donner, tu vas donner parce que tu veux faire plaisir. Et il n'y aura pas de bénédiction. Quelqu'un qui donne avec des doutes ne reçoit rien. Tu donnes après, tu murmures après. J'avoue, il fallait l'appeler ça. Quand tu penses déjà comme ça, c'est que tu as fait là. Il n'y a pas de bénédiction. Mieux vaut ne rien faire. Amen. L'apôtre Paul dit ceci. Lorsque tu sèmes, tu dois récolter. Tu dois moissonner. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème en abondance, moissonne aussi en abondance. Ta bénédiction aussi dépend de ce que tu es en train de s'aimer. Amen. Bon, je vais vous donner un exemple. Si je sème un tout petit, je sème un peu ici. Je prends un petit part seulement. Je sème même le maïs ici. Ce que je sème, c'est ce que je dois récolter, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui a sémé un grand champ récoltera aussi tous les champs. N'est-ce pas? Maintenant, comment toi qui sèmes peu, tu veux te comparer avec quelqu'un qui sème beaucoup? Ne sois pas jaloux lorsque tu verras les autres être bénis. Parce que toi, tu ne sèmes pas. Amen. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. La façon dont tu considères Dieu, c'est la façon dont Dieu t'élèvera. Dieu t'élève dans la façon dont toi, tu es en train de t'approcher de lui. Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Mets ton Dieu à l'épreuve et tu verras si c'est Dieu n'accomplira pas ses promesses dans ta vie. Amen. Quelqu'un qui est choisi de Dieu doit comprendre ces choses. Parce que ça dépend aussi de sa bénédiction. Elles dépendent aussi de ta bénédiction. Amen. Dieu a trouvé Abraham que son cœur était fidèle. On va finir maintenant. Un cœur fidèle, c'est un cœur qui est attaché à Dieu. Un cœur qui est fidèle, c'est un cœur qui sert Dieu. C'est un cœur qui s'abandonne à pouvoir célébrer le Seigneur. Dieu fait des promesses. Il dit à Abraham, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je te rendrai fécond. Au futur. C'était à Abraham de pouvoir exécuter la parole ou désobéir. La bénédiction est là devant. Maintenant, le Seigneur te pose aussi la question. Est-ce que tu vas obéir ou désobéir à la parole? Le Seigneur ne pousse personne. Il dit, je mets devant toi le mal et le bien. Mais moi, Dieu, je te conseille, choisis le bien. Dieu est un conseiller. Amen. Il te montre les choses, mais il te conseille maintenant. C'est à toi maintenant de faire un choix. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Que tu fasses un bon choix. Que tu sois béni dans cette église. Je parle à la vie de quelqu'un. Je veux que tu sois béni dans cette église. Je veux que tu sois béni dans cette église. Je veux que lorsqu'on parlera de personnes qui soient intègres, que ton nom se trouve parmi ces gens. Je veux que lorsqu'on parlera des gens bénis, que tu te retrouves parmi ces gens. Je veux que lorsque ton Dieu te regardera, qu'il t'accorde toutes choses. Que ton Dieu déverse la grâce dans ta vie, afin que tu marches avec lui. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, mais tu ne seras jamais par terre. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne te quittera pas. Son regard sera tout le temps dans ta vie. Parce qu'il verra en toi la fidélité. Quand tu es fidèle, quand tu marches avec Dieu, lorsque tu
Dieu, que tu te souviennes que c'est un Dieu. Lorsqu'il parle, il accomplit ses promesses. Lèvons-nous pour prier. Rotaba Santa Boya Basaka. Ribe Chate Ribakoya Baba Baba Baba. Korebe Koreba Santa Bashite Rebesete. Shenda Basako Ya Baba Baba. Koraba Sete Yende Rebesete Ya Baba. Prie là où tu es. Dis Seigneur, accorde-moi ta fidélité ce dimanche. Je veux être fidèle, intègre à pouvoir te servir. Je veux marcher avec toi. Dispose de moi ce dimanche. Dispose de ma vie. Dispose de mon cœur. Dispose-moi à être là. Prie là où tu es. Dis Seigneur, je veux être fidèle. Je veux être fidèle pour te servir. Fidèle dans ta présence. Fidèle Yahweh, je veux être fidèle devant ta face. En fait que ton regard soit toujours tourné sur ma vie. En fait que ton regard soit toujours tourné sur ma famille. En fait que ton regard soit toujours tourné sur mes enfants. En fait que ton regard soit toujours tourné sur tout mon travail. Prie que ton Dieu t'accorde la fidélité. Santa Pouya Baba. Santa Pouya Baba. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu as trouvé Abraham fidèle. Tu as trouvé la fidélité de la vie d'Abraham. C'est pour cela que tu as accepté de marcher avec cet homme. Marche aussi avec moi aujourd'hui. Marche aussi avec moi. Que je bénéficie de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons mettre nos offrandes. Celui qui a ramené quelque chose de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Adresse Église 173 Boulevard du Triomphe 1160 Auderghem. Contact Église de Jésus-Christ de Bruxelles +32 466 398 945. Pour nous suivre sur notre plateforme